Bonjour! Merci à toi d'être ici aujourd'hui. Le sujet chaud, c'est mes meilleurs trucs pour le succès. Mais juste avant, je me présente, Debbie, et moi, je démo en ligne. Alors, mes meilleurs trucs, c'est pas compliqué. C'est tout simplement de te lancer, même si t'es pas sûr, même si t'as pas d'expérience, même si t'as l'impression de tu pourrais te planter, ben tu le sauras pas tant que tu l'as pas essayé. Alors, j'adore le concept de on se pitch à l'eau et on nage, hein? Alors, on va pas se noyer si on nage. Si on fait juste jamais se pitcher à l'eau, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu t'es pas baigné et tu n'y as pas goûté. Tu n'as même pas trempé ton orteil, tu ne sais pas si ça va bien te faire. Alors ça, c'est vraiment des clés du succès, de ne pas avoir froid aux yeux. Deuxième clé du succès, tout simplement te trouver un allié. Donc, qu'est-ce que j'encourage souvent les gens à faire? C'est d'aller chercher quelqu'un. Ça peut être un mentor, comme ça peut être quelqu'un qui s'est lancé en même temps que toi, tu sais, qui va faire les mêmes erreurs, que vous allez vivre les processus en même temps. Souvent, ça va être quelqu'un peut-être de ton organisation à qui tu aurais envie de partager l'expérience, dans le fond, et que vous allez tout simplement parcourir les différentes étapes de la formule pour pouvoir déployer tes talents, mais surtout pouvoir avoir réponse à tes questions si tu te trouves dans l'embarras. Trouve-toi un allié, mais aussi fais partie d'une communauté. Comme ça, quand tu es face à un embûche, il y a toujours quelqu'un qui a la réponse ou quelqu'un qui l'a vécu avant toi qui va être capable de te donner du recul. Parce que c'est quand même triste que si ça fait 2 heures que tu travailles sur Canva à essayer de régler un petit problème, finalement, tu as décidé d'abandonner parce qu'il y avait un bug dans le système, mais il y aurait peut-être quelqu'un qui aurait pu te répondre: hey, Debbie, tu aurais dû juste faire ça puis tu l'aurais réglé en quelques secondes, mais toi, tu as décidé d'abandonner le processus parce que tu étais trop à bout. C'est exemple que je donne comme ça, parmi tant mille, mais ça peut peut-être être toujours le fun d'avoir quelqu'un qui va te donner un petit peu de perspective sur qu'est-ce que tu es en train de faire. Un de mes meilleurs trucs, c'est vraiment de s'approprier la formule. C'est-à-dire de mettre ma couleur le plus partout possible, de mettre ma face le plus partout possible, de tout faire en vidéo, qu'est-ce qui est possible de faire en vidéo. De mettre des emojis et des bitmojis à mon effigie un peu partout dans mes commentaires. D'essayer de mettre des gifs quand j'écris, tout simplement pour animer l'atelier qui peut peut-être être un peu drabe à la base puisque c'est binaire, hein? On s'entend, là, c'est juste quelqu'un devant son ordinateur. Alors, s'il manque un petit peu du spark de la personnalité de la personne, vous êtes peut-être capable d'en donner un petit peu plus si vous êtes vraiment excité en version couleur ou en version mot ou en version vidéo. Mais l'idée ici, c'est que ça soit pas drabe et plate. Donc, je ne vais pas prendre une photo qui vient du magazine, je vais prendre une photo qui vient directement de ce que j'ai expérimenté dans ma cuisine. Tu sais, ta photo de toi chez vous, dans tes affaires, ça fait toujours une formule plus personnalisée. On se sent beaucoup plus interpellé quand on a l'impression que c'est un humain plutôt qu'un numéro qui est en train de nous enseigner. Un de mes trucs serait vraiment d'aller faire un live à des moments stratégiques. Exemple, faire un live dans l'événement qu'on a créé la veille du party pour dire: hey, regarde, demain, c'est comme ça que ça va se passer. C'est telle étape qui va arriver. Soyez prêts et arrivez mentalement préparés, physiquement préparés. Et ça, c'est le fun parce que les gens, ils savent à quoi s'attendre. Ils sont plus en feu. Deuxièmement, ils ont déjà vu ta face, ils sont un petit peu plus réchauffés à toi. J'aime bien aussi faire un live dans la mesure du possible. C'est des lives qui ne sont pas essentiels, mais qui rajoutent un plus. Le live que j'aime bien faire, c'est dans 1 minute que la démo commence. Ça rajoute aussi une belle activité. Ça l'interpelle tous ceux qui reçoivent la notification de genre, c'est là que ça se passe. Puis, le live, je crois qu'il y a une notification spéciale que comme 100% des gens la reçoivent. Puis ça, c'est un petit peu ce qu'on essaie de créer comme momentum au début de la démo. Et ça rajoute une coche de plus dans mon objectif. Alors, j'explique toujours mon objectif en rentrant avec le live, ce qui veut dire que les gens, ils sont un petit peu motivés à aider, exemple, au test de se mériter des cadeaux ou X, Y, Z, qu'est-ce qu'on a comme objectif ce soir-là.
Le dernier truc, et non le moindre, c'est vraiment de prendre le temps à chacun des posts de générer de l'activité. La personne responsable du succès de l'événement, c'est toi puis ton hôtesse. Faut qu'elle soit motivée à souhait et toi de même. Alors, le meilleur, c'est de tout simplement être comme en version spring d'un fest, là. On commente, on génère de l'activité, on tag les gens qu'on voit, qui ont vu, mais qui n'ont pas embarqué dans l'action. On tag les gens qui étaient là au début puis qui n'ont pas suivi dans les posts suivants. On interpelle l'hôtesse à chacun des points. Comme ça, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens, ils vont être attirés par où il y a l'action qui se passe. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'ils ne vont pas en manquer une. Ils vont être interpellés à participer aussi. Puis quand on se sent, nous autres mêmes, qu'on a eu de l'importance, que qu'est-ce qu'on a dit avait eu un impact, ben on a plus l'impression à la fin qu'on a fait partie de quelque chose de wow, qu'on a juste été spectateur de l'extérieur. Alors, je me sers beaucoup des interactions sous chaque post pour entrer en relation. Alors, c'est pour ça qu'au début de la démo, on a un 15 minutes où on va apprendre à connaître les gens qui vont être présents. Et par la suite, je me sers de tout ce que j'ai entendu dans l'intro pour pouvoir aller les rechercher et évidemment les interpeller pendant l'action, ce qui m'invite à la fin plus facilement dans leur cuisine, ce qui m'invite plus facilement vers le check-out à la fin, vers une vente. Alors, j'adore le concept de pouvoir être proche de mon monde même si je suis loin et tout ça se passe par la magie des interactions. Alors moi, je te demande, dans les commentaires, inscris-moi. Toi, c'est quoi ton meilleur truc? Selon ton expérience, est-ce que tu as découvert qu'il y a quelque chose que tu aurais le goût de nous partager qui fonctionne vraiment bien?